Ça t'est déjà arrivé d'être dans un lieu hyper touristique et de ne pas pouvoir prendre la photo de tes rêves parce qu'il y avait beaucoup trop de monde? Et bien aujourd'hui, je vais te montrer comment passer facilement et rapidement de ça à ça. Et pour ça, tu auras besoin de 3 choses, une caméra, un trépied et Photoshop. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit plutôt sympa et j'ai envie de prendre une photo de ça là. Mais comme tu le vois derrière moi, il y a beaucoup trop de monde, alors que moi, ce que je veux, c'est juste la pyramide sans qu'il y ait personne autour de ça. L'astuce que je vais te donner, en fait, elle est très simple et pour la faire courte, on va prendre plusieurs photos de ce même lieu sans bouger la caméra et sans changer les paramètres d'exposition. Et au montage, on va simplement supprimer chaque personne qui aura sur la photo. Tu vas me dire, ouais, mais tu as déjà fait une vidéo là-dessus et si tu ne l'as pas regardée, elle est juste ici. Mais ça, c'est une autre méthode. Cette vidéo-là, que je te montre juste en haut, elle te permet de remplir une certaine zone de ta photo avec ce qu'il y a autour. Donc c'est utile si tu as une seule photo et que tu ne peux pas en prendre de nouvelles. Là, aujourd'hui, on a la possibilité de prendre plein de photos, autant de photos qu'on veut, donc on ne va pas s'en priver. Du coup, on se retrouve sur le téléphone parce que il faut que je te montre comment moi je prends mes photos. Donc là, j'ai fait ma composition d'image, j'ai fait mes paramètres d'exposition et grosso modo, ça donne ça. Et là, je vais prendre ma première photo. Donc, j'ai pris ma photo et comme tu peux le voir sur ton écran, on a beaucoup de monde parce que on est au Louvre quand même, c'est quand même blindé et on a même un gros groupe de vélos sur la photo. Mais ça, c'est pas grave d'avoir du monde sur la photo parce qu'en post-production, on va les enlever. Ce qu'il y a d'important, c'est juste que ces personnes-là qui sont sur ta photo originale se déplacent ou soient sorties de ta photo quand tu vas prendre ta seconde photo. Donc là, je vais attendre un peu histoire que les gens bougent un peu de leur côté et surtout que le groupe de vélo s'en aille parce que là, ils sont plutôt chiants quoi. Là, c'est bon, j'ai laissé à peu près 30 secondes, 1 minute entre la première et deuxième photo. Donc, je vais pouvoir prendre ma deuxième, troisième, quatrième photo, etc., etc. Attention, il ne faut surtout pas que tu bouges ton trépied ni que tu changes ta composition, ta focale et même tes paramètres d'exposition sur ta photo. Là, tu peux attendre un petit peu et quand tu as un ciel avec une luminosité qui est à peu près homogène, c'est bon, tu peux prendre ton temps pour prendre plusieurs photos. Mais si tu as le soleil qui passe puis ensuite qui est caché par un nuage, essaie d'attendre que le nuage passe pour reprendre de nouvelles photos. Donc là, mes vélos sont enfin partis. Je vais pouvoir prendre une seconde photo et ensuite, si je ne suis pas très serein, le mieux c'est de prendre 3, 4, 6, 8 photos. On ne sait jamais. Tu n'es pas à 2 minutes près quoi, franchement pour prendre des photos. Donc tu prends tes photos et on se retrouvera tout de suite sur Photoshop. Hop, on se retrouve chez moi dans mon studio et directement sur Photoshop. Là, la technique, elle est très simple. Donc d'abord, tu importes toutes tes photos sur Photoshop et tu les empiles. Là, tu vois, moi j'en ai pris 11, donc 11 photos, c'est quand même pas mal, mais ça va me donner de la marge en post-production. Et ensuite, l'outil qu'on va utiliser là, c'est l'outil gomme. On va utiliser qu'un seul outil et cet outil, tu le trouves ici. Hop, là on a la gomme d'activer. Donc là, l'enjeu maintenant, ça va être de voir s'il y a une personne sur une photo et si sur l'autre photo, cette personne elle s'est déplacée. Donc pour ça, je vais simplement rendre invisible ma première image et quand je le fais, il y a des personnes qui ont bougé. Donc là par exemple, les personnes qui étaient là, on va essayer de voir si elles ont disparu. Voilà, elles ont disparu dans cette zone là. Le but maintenant, c'est d'aller sur la première image, de zoomer un peu sur les personnes qu'on a là et de simplement les gommer. Et quand on les gomme, paf, on a juste plus personne. Et c'est ça qu'on va faire pour absolument toutes les personnes sur la vidéo. Voilà, on est passé de ça à ça en seulement quelques clics sur Photoshop. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, je te conseille de regarder ma vidéo sur l'effet de remplissage. Je te la mets juste ici et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Allez, ciao!